Me voici, me voici, Seigneur. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, vous tous et toutes qui nous suivez sur la SMA Togo TV, loué soit Jésus-Christ et merci de nous rejoindre dans Sentier de Vocation pour ce nouveau numéro. Bien-aimés, Dieu ne choisit pas les capables, mais il rend capable ceux qu'il choisit. Un appel et tout change. Il a entendu une voix qui a traversé les bruits de ce monde. Il a dit oui. Il a choisi de ne pas s'appartenir, mais de se laisser façonner par Dieu. Lui que nous recevons ici dans cette émission, il a dit au Seigneur, me voici, je viens faire ta volonté. À l'image des disciples d'Emmaüs, il va nous raconter comment son cœur est devenu brûlant. Aimés de Dieu, accrochez-vous, Sentier de Vocation, c'est maintenant. Me voici, me voici, me voici, Seigneur. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Eh bien, chers amis connectés sur la SMA Togo TV, nous avons donc la joie d'accueillir ici sur ce plateau le révérend Père Philippe Gamisso. Père, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Et bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup de m'avoir invité pour cette émission. Je vous en prie, mon Père. Un plaisir réellement partagé. Comment vous portez-vous et également les fidèles de votre paroisse Saint-Hérita de Zosime? Je rends grâce, comme j'ai l'habitude de le dire, Dieu veille. Dieu veille. Et également, les fidèles vont bien. Et nous sommes dans la mission. Nous sommes toujours dans la mission. Et chacun essaie de faire ce qu'il peut faire. Voilà un peu. Très bien, Père. Eh bien, vous êtes dans la mission. Avant la mission naît forcément la vocation. Et c'est à partir de cette vocation que vient maintenant la mission. Tout à fait. Nous allons parler de votre parcours vocationnel, de votre cheminement, comment tout a commencé. On a toujours envie de découvrir de petits secrets. On va lever le voile dans cette émission, en bref, sur votre vocation. Mais avant de commencer, nous allons vous demander de vous présenter. Merci beaucoup, mon frère. Alors, je suis Père Philippe Jacques Gamisso. Je suis né un 3 mai à la fête de Saint-Philippe et Saint-Jacques. Et donc, mes parents, mon père, paix à son âme, Vincent Gamisso, et ma maman, Victorine Bogla. Je suis issu d'une famille de 10 enfants. Okay. 10 enfants. Au début, mon père était polygame après. Il a fait le mariage religieux avec ma maman. Il est chrétien, de même que ma maman. Voilà un peu. Bon. De manière succincte. D'accord. Alors, Père Philippe, oui. Est-ce que vous avez peut-être une signification de votre nom de famille Gamisso? Ouais, c'est vrai que les membres de la famille nous ont raconté un peu que Gamisso, c'est le nom d'un fétiche. C'est le nom d'un fétiche. Donc, c'est ce qu'on m'a dit. Quel fétiche, moi, je ne sais pas. Mais on dit que c'est le nom d'un fétiche. Mais moi, j'ai l'habitude de dire Miso Gawamim le Kwe. Gamiso, Miso na Gawamim le Kwe. Voilà un peu
ce que je peux dire. Très bien. Et on est en train d'effleurer petit à petit votre Oui. identité. Mm. On a également envie de savoir, vous êtes originaire de quel village Ok. concrètement? Bon, je suis originaire de Keve Zobepime, Ok, dans la préfecture de l'Ave. d'accord. Il y a la paroisse de Keve et maintenant il y a la paroisse de Zobepime aussi. Ok, ok, ok. C'est ça. Ouais. Alors, vous Mhm. êtes fils d'une fratrie de 10 enfants. Ouais. À la base, papa, qui Ouais. était polygame. Ouais. Est-ce que la famille était au début une famille chrétienne? Euh, Comment avez-vous vécu votre enfance? Oui, c'est une famille chrétienne. Et je me rappelle très bien, les dimanches, si vous n'allez pas à la messe, c'est les bâtons, hein. Ou soit vous ne mangez pas. Et donc vous devez aller à la messe et quand vous revenez, les parents vous posent la question, qu'est-ce qu'on a dit à l'église? Qu'est-ce qu'on a dit à l'église? Et c'est dans cette ambiance qu'on a grandi. Et on était toujours ensemble, hein, les enfants de papa, on allait ensemble à la messe. J'étais très petit quand j'ai fait également ma catéchèse, hein, avec mes deux grands frères. Mes deux grands frères. Ok. Euh, on a fait la catéchèse ensemble. En ce moment, c'était le père euh, Edmond Pierre Sokpa, qui était le curé sur la paroisse Saint-Paul à Fleur-Avenou. Et j'étais très petit, mais moi aussi je voulais faire la catéchèse et tout, tout. Et il a dit, ben, tu es petit, mais bon, on avance. Et c'est comme ça que j'ai commencé aussi la catéchèse. Et j'ai reçu le sacrement d'initiation chrétienne avec mes grands frères, hein, mes deux grands frères. Mais je vous dis, j'étais très petit, très petit. Et après, on allait toujours à la messe. Et puis on a intégré le groupe des enfants de chœur. Et c'est par là, hein, c'est par là que qu'est née petit à petit l'envie de devenir prêtre, de devenir prêtre. Et je me rappelle bien, c'était à une messe. On était à une messe quand le père Missodé, paix à son âme, qui était devenu curé après de mon pied Sokpa, et un dimanche des vocations. Et dans son homélie, il avait demandé comme ça, à la messe de 9 heures, les enfants qui voulaient devenir prêtres. C'était comme ça. Comme ça, j'ai dit, oh, j'ai envie de devenir prêtre, moi. Mais en ce moment, j'étais en classe de Siam 1. Ok. Siam 1. Et donc, j'étais arrivé en classe de Siam 2. J'ai passé le CPD. Et puis, bon, l'envie était toujours là. Et puis, bon, j'étais parti voir le curé. Mais après, pendant les vacances, je l'ai vu avant les vacances, avant les examens même du CPD. Et donc, il avait dit après les examens de revenir. Mais après les examens, la proclamation, il n'était pas là. Et je me rappelle bien, c'était le père Eugène Radi, qui était en ce moment formateur au petit séminaire, qui venait dire la messe matinale à Avenou. Et je l'avais abordé par rapport à ces situations que je voulais devenir prêtre. euh, les parents, il faut parler avec les parents, ainsi de suite. Ben, pour dire, hein, comme le dirait quelqu'un en préambule, voilà un peu, hein, pour dire que nous sommes issus d'une famille chrétienne, et il y avait cette ambiance, cette éducation, cette rigueur des parents pour que nous puissions vraiment nous donner à Dieu, connaître Dieu et le servir. Voilà un peu. D'accord. Alors, Père Philippe, Ouais. après, le Père vous avait demandé d'en parler en famille avec les Mm, parents. mm. Est-ce que vous y êtes prêté à cet exercice-là? Et qu'est-ce que les parents ont-ils dit concrètement? Ah, c'est vrai, j'avais parlé à mon papa, premièrement, que je voulais devenir prêtre.
Bon, au prime abord, il n'était pas tellement chaud, hein. Il n'était pas enthousiaste pour cela. Euh, mais comme cela revenait, le père, j'avais revu le père et il m'avait posé la question si mes parents étaient mariés. Et j'ai dit non. En ce moment, mes parents n'avaient pas encore fait le mariage religieux. J'avais dit non. J'ai dit, ah ben, il faut que les parents se marient, hein. Sinon, j'ai dit, eux, donc si les parents ne se marient pas, je ne pourrais pas devenir prêtre. J'avais eu peur. J'avais eu peur. Mais par après, le père était revenu, le père Missolet était revenu des congés. Et puis, je suis parti le voir, le père Eugène lui a rendu compte également. Et donc, les parents, le père curé a cherché à voir les parents. Les parents étaient d'accord, mais quand on est revenu à la maison, il y a une phrase que mon papa avait dit que je n'oublie jamais, hein. Mon papa avait dit, il n'aime jamais la honte. Il n'aime jamais la honte. Et donc, ça m'est resté. J'ai dit, je vais aller. Tu ne vas pas aller là-bas, revenir, hein? J'ai dit, oui, papa. Et donc, c'est comme ça. C'est comme ça. On a fait les dossiers. Et les dossiers pour l'entrée au séminaire. Et j'avais des doyens. J'avais des doyens qui sont mes paroissiens. Et donc, eux aussi nous parlaient du petit séminaire. Comment était le petit séminaire? Ah, il faut aller au champ, hein? Il faut avoir les roues, les coupes-coupes, on va travailler et tout. Ah ben, si tu fais du désordre, on tape là-bas, hein? C'est pas... Ok. Ben, je dis, ben, je vais aller, je vais aller, je vais aller. Et entre-temps, le recteur avait demandé qu'on devait faire un test. Un test. Et je me rappelle bien, il y avait une salle sur la paroisse qu'on appelle salle 3. Et donc, c'est dans cette salle, on avait fait le test. On était quatre. On était quatre à faire le test. Et puis, bon, on a réussi quand même. On a réussi. Ben, deux, on fait en même temps la deuxième année qu'on appelait 6e B. C'est avec nous, hein, on avait ouvert la 7e. C'était la classe de 7e qui est 6e A. Et la classe de 6e même qui est 6e B. Et je me rappelle bien quand on était arrivé et à la rentrée, c'était déjà en 96-97, hein, on est rentré au petit séminaire. Et quand on est rentré le soir là même, euh, le recteur avait demandé que les séminaristes enlèvent certains bois avec des tôles. Et nous, petits aussi, on voulait travailler. Dit, non, les enfants, laissez. Vos grands frères vont le faire. On a dit, waouh, c'est bon ici, hein? C'est bon ici. Et les doyens ont ramassé les bois, les planches, puis les tôles également. Et on a sonné pour les vêpres. On avait un petit livret qu'on appelle Louons le Seigneur. C'était notre livret de prière. Et on a fait la prière. Et puis on nous a dit d'aller au réfectoire. Et quand on était parti au réfectoire, pour vous faire rire un peu, hein, on nous a servi à Akpan, la bourg d'Akassan, avec le poisson. Oh là là, c'était tellement doux, c'était tellement... on était heureux. Et puis, pendant la récréation, j'ai raconté ces choses à certains de mes paroissiens, aux jeunes surtout, hein, pour qu'ils puissent apprendre un peu. Et là, à la sortie, on causait entre nous, les petits là. Il dit, ben, ici c'est bon, hein? Ben, ici c'est bon. Tu as vu le poisson? La tête, la queue. On était tellement contents parce qu'on a bien mangé. On a bien mangé. On dit, oh ben ici c'est bon, on va devenir prêtre. Mais il y a quelque chose. On ne savait pas que c'était des années, hein? Nous, on croyait qu'on va rentrer après quelques temps seulement. On va nous apprendre comment on dit la messe. Parce qu'on était des enfants, nous, on veut devenir prêtre, on veut servir le Seigneur. Donc, on se disait, ben, après quelques temps seulement, nous, on va nous apprendre comment dire la messe et puis on va commencer par dire la messe. Voilà tout. Mais on a fait la retraite. Après la retraite,
Et est-ce qu'on nous avait donné une sortie? Non, je ne pense pas. Et le lundi, c'était le jour de la rentrée pour les classes, quoi. Et c'est là où on nous a scindés. On était 4 à faire le test. Et puis 2 ont commencé en même temps 6e B. Et nous 2, on a commencé avec 6e A. Mais on ne savait pas. Hein. Mais j'étais tellement content. Je dis, ben c'est nous, hein, 6e A. C'est nous la chose, c'est nous. Mais c'est après, je me suis rendu compte que ben, nous, on ne faisait pas la biologie. Alors que ceux qui étaient en 6e B, ils faisaient pratiquement les matières que nous faisions et ajouter La biologie. à la biologie. Et c'est après, on s'est rendu compte que, ben, après 6e A, là, nous allons faire 6e B avant d'aller en 5e. On dit, waouh! Donc, c'était un peu 7e que nous avons fait. C'est nous qui avons ouvert cette classe hein, l'année-là. Et depuis lors, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Il faut faire 7e, 6e, et puis ça continue. Et au séminaire, il y avait bonne ambiance. Ben, arrivé à un certain moment, oh là là, oh là là, on avait envie de quitter. Hein. Comme l'adage le dit, devient prêtre celui qui a failli ne pas le devenir. Arrivé à un certain moment, on ne voulait plus, hein, parce que c'était un peu dur. Plus dur. C'était un peu dur. Se réveiller tôt. Et pendant l'harmattan, ben, avec le froid là, ben, tu ne peux pas te doucher avec l'eau chaude, hein, tu vas trouver l'eau chaude où? Et puis tout ça là. Ben, au même moment qu'on avait envie de quitter, pendant les vacances, on a envie de vite rentrer encore au séminaire. Retrouver les camarades et tout, être ensemble et tout. Il y avait toujours ça. Quand on est au séminaire, oh, ça n'a qu'à vite finir. Moi, je ne veux plus devenir prêtre. Hein. Moi, je vais laisser. Et ainsi de suite. Mais quand on revient à la maison, après un mois, oh, l'envie revient. C'est quand la rentrée. C'est quand la rentrée. Parce qu'on veut retrouver les autres. C'est pas aujourd'hui. Il y a les réseaux sociaux, il y a le WhatsApp, il y a le téléphone. Comme ça, tu peux écrire comment tu vas. Non, il n'y avait pas ça. Donc, c'est au séminaire, on se retrouve et puis on parle des vacances, comment ça s'est passé et tout. Et il y avait cette joie. Et puis on a continué comme ça. Hein, on a fait les années au petit séminaire avec toujours l'aide des parents. Hein. Les parents étaient là, qui nous aidaient, qui nous rendaient visite, qui nous conseillaient. Surtout dans les périodes où c'était vraiment chaud, on avait envie de quitter. Et je me rappelle bien, je ne sais pas si c'était en classe de 4e. Là, c'était vraiment, je me disais, non, c'est bon. Quand on va rentrer en vacances, c'est fini. Moi, je ne vais plus revenir. Je ne vais plus revenir parce que c'est un peu trop dur. C'est trop dur. Et en ce moment précis, il y avait eu l'augmentation de l'écolage. Petit séminaire. J'ai dit, youpi! Alors, je vais dire que, on a augmenté l'écolage. Donc, c'est pas moi qui ne veux plus venir, mais c'est à cause de l'écolage. Effectivement, quand on est revenu pour les vacances, j'avais parlé de cela à papa. Papa a dit, bon, il n'a plus les moyens pour ça. Hein. Il n'a plus les moyens que c'est fini. Donc, si je vais continuer à la maison. Il a dit, OK, comme il n'a plus les moyens, je vais continuer à la maison. J'étais content parce que ce n'est pas moi qui avais dit directement que je ne veux plus continuer, mais c'est le papa, quoi, à cause des moyens. Donc, mais à l'approche de la rentrée, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais je suis après que c'est maman qui a tout fait pour convaincre papa. Il a tout fait pour le convaincre. Et après, le papa me pose la question, et s'il arrive à trouver le collage, est-ce que j'aimerais continuer? Je dis, s'il trouve le collage, je vais continuer. Je ne vais pas dire que c'est bon. Et donc, il a dit, d'accord, donc il va faire un effort, comme je veux, je vais continuer. Et c'est comme ça qu'il a continué. Hein. Sinon, si c'est qu'il avait tenu sur sa parole, peut-être j'allais laisser. Et j'allais dire, c'est pas moi, mais c'est à cause de moyens financiers. Et c'était comme ça. Et on a fait le séminaire en traversant les hauts et les bas.
Et on a eu le bac. Et après le bac, on est parti en propédeutique à Ngotien. Et là-bas aussi, c'était autre chose. Hein? C'était autre chose. Donc, on a fait 8 ans au petit séminaire. Tout petit, on est rentré tout petit, tout petit. Et je pense que c'est 2005, 2006, on est parti en propédeutique. 1 an. Là-bas aussi, ah, c'était l'épreuve. C'était vraiment l'épreuve. Mais on rend grâce. On est passé par là aussi. Et puis on est arrivé à Jean-Paul II, au grand séminaire. Là-bas aussi. Quand on a commencé, le, quand on a, je pense que le premier jour, non? Quand on est arrivé le soir, le lendemain, on a pris le petit déjeuner et il y avait des baguettes de pain pour chacun. Ouh! Comment ça? Des baguettes de pain pour chacun. Et le thé. Il y avait le lait et tout. Ben, on était aux anges. On était aux anges, on se disait, waouh, ça ici c'est le paradis, ça. Après avoir traversé le petit séminaire, les situations, tout ça là, et la propédeutique. Et donc, arrivé au grand séminaire, on avait vu tout ça là. Mais on a dit, ben, on est aux anges ici, hein. On est aux anges ici, c'est le paradis. Et donc, on mangeait, on était content. On était content. Et puis, tout était relax. C'était relax. C'était pas comme la propédeutique. Et bon, il y a les cours, on va à la messe, il y a les sorties, et tout et tout. On était tellement contents. En tout cas, moi, j'étais content. J'étais content parce que c'était plus dur, quoi. Et c'est comme ça, par la grâce de Dieu, on a fait les 3 ans de philo. Et après les 3 ans de philo, on était parti en stage. Et je me rappelle bien, j'ai fait mon stage à Bekbota. Okay. Alors, je vous raconte, comme je dis, j'ai fait mon stage à Bekbota. Arrivé au petit séminaire, c'était le recteur, Père Michel Barabo, qui était le recteur. Et après quelques années, le Père Michel Barabo a quitté le petit séminaire. Et je pense qu'il était à Saint-Joe. Ouais. Bon, je ne sais plus exactement. Mais après, il est devenu mon curé de paroisse à Avenou. Okay. Donc, de recteur du petit séminaire, il est devenu mon curé après. Et après, mon curé de paroisse Saint-Paul à Avenou, quand j'allais en stage canonique, c'est lui qui était le curé à Bekbota. Et donc, il m'a encore accueilli comme stagiaire canonique. Donc, je l'ai eu en 3 endroits différents. Donc, il me connaissait. Et donc, et là-bas aussi, en stage canonique, c'était bien. C'était très bien. C'était très bien. C'était très bien. Je peux le dire. Hein. Je me rappelle un jour, je fêtais mon anniversaire. Et puis après la messe, les gens me souhaitaient un joyeux anniversaire, même jusqu'au soir. Et puis, le père m'avait dit qu'on allait sortir le soir. On allait sortir ensemble. Et quand le père allait faire sortir sa voiture, j'étais là. Et puis les gens me disaient, ah, monsieur l'abbé, joyeux anniversaire. Comment a été la fête? Et puis quand on est rentré dans la voiture, le curé disait, ils ne savent pas que c'est maintenant que tu vas le fêter même quoi. Et on était sortis, il m'a bien fait la fête. Hein. Non, c'était très bien. J'ai fait un temps de stage canonique. Waouh, quoi. C'était waouh. J'ai appris beaucoup de choses là, beaucoup de choses. Le père me faisait beaucoup confiance, me confiait des choses. Même avec le vicaire d'alors, le père Gévert Raoul, qui était vicaire. On était toujours ensemble, c'était très bien, c'était très bien. Et après le stage canonique, c'est la théologie. Et puis avec les rites et tout jusqu'au diaconat et le sacerdoce.
J'ai brossé absolument. Alors, Père Philippe, Oui. je voudrais que Mhm. nous revenions un peu en arrière Ouais, y a pas de souci. pour toucher un peu du doigt ces difficultés-là, Mhm. ces défis que vous avez rencontrés, surtout au grand séminaire. Mhm. Hmm. Les défis, les difficultés. Hmm. C'est vrai, on en a rencontré. Ben, c'est pas tout que je vais dire quand même. C'est pas tout que je vais dire. Il y a eu des situations au petit séminaire comme au grand séminaire, hein. Même en prophétique. Et comme je le dis toujours, deviens prêtre celui qui a failli ne pas le devenir. Devient prêtre celui qui a failli ne pas le devenir. Mais il faut le dire, il faut l'avouer. C'était aussi difficile au grand séminaire. Parce qu'il faut payer, hein. Faut payer. Bon, on contribue. C'est pas ce qu'on doit payer. Donc on contribue à notre formation. Mais c'était vraiment difficile. C'était vraiment, vraiment difficile de trouver tout ça. Moi, je peux le dire, comme je le dis toujours à mes jeunes. Euh, Pendant les vacances, déjà quand j'étais en seconde au petit séminaire, pendant les vacances, on était obligé de travailler, hein, de travailler pour avoir un peu de moyens. Parce qu'arrivé à un certain moment, le papa, ce n'était plus ça. Et puis la santé aussi, c'était plus ça. Et donc, on prend de là. Donc, du coup, il faut bosser. Et donc, quand on revient pour les vacances, on travaille un peu, soit avant le temps de stage à la paroisse, soit après le stage. J'ai toujours travaillé, moi. J'ai toujours travaillé pour avoir un peu de sous, pour avoir un peu de sous. Et de la seconde au petit séminaire jusqu'au propédeutique au grand séminaire. Ça a été vraiment difficile. Et quand vous êtes sur la paroisse, des gens qui viennent, ah, Fadavi, on vous donne quelque chose, ah ben il faut garder, hein. Il faut pouvoir les fournitures. Et puis la paroisse aussi nous aidait un peu. La paroisse nous aidait. Mais c'était vraiment, vraiment difficile. Vraiment difficile. Et vers la fin de ma formation, vers la fin, c'est là où je dis toujours, Dieu est à l'œuvre, hein, et il faut toujours lui faire confiance. Et j'avais un cousin qui était SVD, et qui faisait sa formation en Pologne en ce moment. Et il était revenu pour les congés. Et donc, il était venu saluer la maman. Et bon, ils ont causé un peu. Il y a un autre cousin qui lui a parlé de moi. Et donc, c'est là, il m'a dit, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier, Philippe, quand je vais repartir pour que je puisse trouver quelqu'un ou une famille pour te soutenir. Et effectivement, quand il est parti, et ça, il a fait. Il a fait. Et, j'ai eu cette famille qui m'a soutenu, qui me soutient et qui est toujours là. Qui est toujours là. Euh, Normalement, cette famille qui m'a soutenu, je ne devais même pas les connaître. Je ne devais même pas les connaître. Euh, mais il y avait le grand séminaire, on travaillait, donc on était connectés et tout et tout. Donc c'est là où j'écrivais aux responsables de, 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 de ce groupe-là, par qui le père là a trouvé ma famille d'accueil, quoi, ma famille. Et donc, il m'a dit, normalement, après ma formation, c'est fini. Je ne dois même pas connaître cette famille. Mais il va voir. Il va voir. Et il a essayé. Et par la grâce de Dieu, la famille a accepté, rentrer en contact avec moi. Et je vous dis, la dame parle couramment le français. Elle est polonaise, mais elle parle couramment le français. Et c'est là qu'on a commencé par s'écrire et tout, et tout. On a commencé par s'écrire. Et c'est comme ça qu'on a maintenu cette relation.
jusqu'à ce que je ne devienne prêtre. Dans mon ministère, ils sont toujours là. Et je peux dire, c'est grâce à eux. C'est pas je dois dire, c'est grâce à eux. Si je dis aujourd'hui, moi aussi je voyage et tout pour aller en Europe et tout, je peux dire c'est grâce à eux. C'est grâce à eux. J'ai pu participer au JMJ en 2016 en Pologne. C'est grâce à eux. Et donc, on est toujours ensemble. C'est ma deuxième famille. C'est mes deuxièmes parents qui sont toujours là, hein, qui sont toujours là pour moi, qui sont toujours là. Voilà, des difficultés, le Seigneur a tracé un chemin radieux. Si je le dis, parce que je suis ordonné prêtre le 20 décembre 2014. Et j'avais comme terre de mission la paroisse Sainte-Lucie de Baguida. Si on a pu faire des choses là-bas en tant que vicaire, c'est grâce à ma famille. C'est grâce à ma famille là d'accueil. Ils sont tellement ouverts. Et ils m'accompagnent. Ils sollicitent des gens pour m'aider et tout. On a pu faire des choses là. Et quand je suis devenu même responsable à Zosimé, j'étais avec eux en Europe là, quand j'ai eu ma nomination pour la paroisse, la communauté Sainte-Rita de Zosimé, que moi-même je ne connaissais pas. Que moi-même je ne connaissais pas. Et j'avais appelé mon petit frère pour qu'il puisse, s'il connaît, il me dit non, il connaît le marché. Je dis, va vite, demande là, qu'on te montre la paroisse, et puis tu prends les photos, tu m'envoies. Quand il m'a envoyé les photos, j'ai dit, c'est là où je vais là. Quand je leur ai montré ça, il fallait les voir. Ils étaient devenus un peu rougeards parce que je dis, oh, mais Philippe, c'est là où tu vas? Et avant de revenir, j'ai eu beaucoup de soutien. J'ai eu beaucoup de soutien. Et quand on est arrivé, par la grâce de Dieu, on a fait ce qu'on peut et on en est là aujourd'hui. Voilà un peu. Ouais, très, très, très riche vos partages, Père Philippe. Nous pouvons que dire action de grâce. Ouais. Et aujourd'hui, nous savons que non seulement en étant curé, vous êtes également coordinateur adjoint de la pastorale des jeunes au sein de l'archidiocèse de Lomé. Je me rappelle un peu, mais juste que j'oublie l'année, la date, lorsque Feu Monseigneur Baliga était encore en vie, c'était la journée diocésaine des jeunes, lors d'une messe où le nouveau bureau archidiocésain a pris fonction. Et il vous a félicité dans cette célébration. Il était ému de voir vos talents, si je peux le paraphraser ainsi, vos talents qu'il ne connaissait pas. Que dites-vous là quand vous pensez à cela? Vous savez, avec les jeunes, je ne sais pas. Hein. On dirait que c'est une histoire d'amour. Parce que j'aime bouger, j'aime être avec les jeunes. Et quand je suis avec les jeunes, oh là là, je sais pas. Et puis les idées viennent comme ça. Et tout ça là, je peux dire que c'est à Baguida, que tout cela est né. Parce que à Baguida, dans notre Djoané en ce moment, Djoané Lomé Est, il fallait voir, on a fait bouger le Djoané, hein. On a fait bouger le Djoané. Récemment, le père Boris Salésien, hein, il était venu chez moi pour une messe. Et je lui disais, mon père, tu te rappelles? Parce que c'est lui qui était l'aumônier des canals. Et nous, avec les aumôniers des paroisses au niveau des jeunes, on faisait des réunions chaque mois pour les jeunes. Et il y avait des idées. Mais c'était des débats houleux, mais ce qui sortait après, non, c'était du bon. C'était du bon. Et on avait fait des activités pas possibles. Et je me rappelle bien, on avait même organisé un concert au Palais des Congrès, dans notre Djoané Lomé Est. Et on avait eu les moyens et tout. Et donc, pour dire, on aime tellement les jeunes, on aime travailler avec les jeunes, on aime bouger avec les jeunes. Et surtout, c'est l'expérience des JMJ
qui m'ont aussi forgé dans ce sens. Au JMJ, j'étais avec certains jeunes et jusqu'à ce jour, je suis avec ces jeunes. Hein. C'est des jeunes en ce moment qui étaient avec le diocèse d'Annecy. Et donc, on était ensemble. Ils étaient tellement émus. Père Philippe, si c'est comme ça, j'aimerais me confesser chez vous. Des jeunes qui s'étaient plus confessés il y a des années, et tout, après le sacrement, et tout. Mais quand je leur ai parlé, et tout, parce qu'on était en groupe, et tout, mais il y a des jeunes qui voulaient se confesser. Et il y a trois, on est toujours ensemble jusqu'à ce jour. Il y a Marc-Antoine, Dario et Christine, toujours ensemble. Et quand je leur écris, ils m'écrivent et tout. Et quand je voyage, quand je vais à Genève, là, ils viennent, on se balade un peu, on cause et tout. On est toujours ensemble depuis 2016. Donc, pour vous dire qu'avec les jeunes, c'est une histoire d'amour. Et j'aime toujours donner quelque chose aux jeunes. Et j'aime apprendre aussi des jeunes. J'aime apprendre des jeunes. Et voilà un peu. Et donc, après avoir travaillé avec les jeunes dans le Douané Lomé-Est, il y avait le père Dick, c'est moi, ouais. Le père Sika Gibet, père son âme, qui était à Dakpamé en ce moment. Le père Elias Rodogbe, qui était à Hébert en ce moment. Et nous avions comme curé doyen le père Johannes. Le père Johannes qui était curé doyen. Et donc, non, on en a fait. Et donc, pour ce que vous venez de dire, oui. Moi-même, j'étais surpris que l'évêque puisse dire cela le jour-là. Hein. J'étais vraiment surpris. Parce que le coordonnateur était là, le père Georges. Et je disais au père Georges, mon père, est-ce que vous pouvez me donner la parole pour que je puisse mobiliser les jeunes pour qu'ils puissent soutenir un peu la caisse du nouveau bureau. Je dis, tu peux le faire, pas de souci, d'accord. Alors, j'ai pris le micro. C'était venu comme ça. Ce n'est pas quelque chose que j'avais préparé. C'était venu comme ça. Et puis, bon, on a dit, j'ai vu que tout le monde était debout, même les prêtres, hein, soutenu le bureau de la jeunesse au niveau de l'archidiocèse. Voilà un peu. Ben, paix à son âme, hein, vraiment. On a fait beaucoup d'expériences avec lui sur notre paroisse à Zosimé là-bas. Il est venu plusieurs fois faire des bénédictions. Et si c'est que vous étiez là, vous allez encore écouter d'autres choses. Il était toujours émerveillé. On ne veut pas se glorifier, non. C'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. Et chaque fois qu'il venait à Zosimé pour telle bénédiction, il était tellement émerveillé. Et une fois, il a dit, mais où tu trouves cette énergie-là, où tu trouves ça? Je souris seulement. C'est grâce à Dieu, hein? C'est grâce à Dieu. Qui sommes-nous? On n'est rien. C'est Dieu qui agit à travers nous. Et comme je le dis aussi toujours, je suis très, très, très heureux d'être prêtre. Très, très heureux d'être prêtre. Ça ne veut pas dire que tout est rose. Hein? Non. Il y a des moments où on pleure, hein? Je vous le dis. Il y a des moments où on pleure, des moments où c'est vraiment difficile. Tu te dis, mais c'est quoi ça? Pourquoi ça? Et tout. Mais au-delà de tout, je vous dis, je suis très heureux, très épanoui dans mon sacerdoce depuis mon ordination jusqu'à ce jour. Je rends grâce. Très heureux de servir le Seigneur. Et je le veux pour des jeunes qui s'engagent, quoi. Je le veux pour des jeunes qui s'engagent. Quand c'est un appel reçu, il faut se donner. Et il faut tout faire à cœur joie. Dieu se charge du reste. Comme je sais pas, c'est hier, l'évangile d'hier, qui parlait des disciples que Dieu a envoyés deux à deux. Ne prenez rien et tout. Je ris souvent en causant entre confrères des fois. Dieu même l'a dit. Quittez toutes choses. Et après, je vous redonnerai toutes ces choses-là. Et donc, je dis, on va toujours mouiller le maillot. On va toujours mouiller le maillot pour Jésus-Christ. Parce que c'est ça qui me donne la joie, moi. C'est ça qui me donne la joie. Et je le répète encore, ce n'est pas que c'est rose.
C'est difficile des fois. Des fois même, c'est compliqué. Compliqué. Une fois, je me rappelle, quand nous avions commencé la construction du presbytère, ben, arrive des moments, je saute du lit, parce que je suis en train de dormir, mais je fais des calculs. Est-ce que ça peut? Est-ce que ça peut? Parce qu'on s'est donné c'est des défis que nous devons relever et tout. Ben, par la grâce de Dieu, on y arrive toujours, quoi. On arrive toujours. On arrive toujours. Et une fois, une dame m'a dit, mais mon père, je veux un peu de votre foi. J'ai ri un peu, quoi. J'ai ri un peu. Je dis, mais moi-même, je fais confiance à Dieu. Moi-même, je fais confiance en Dieu. Sinon, qui suis moi? C'est grâce à Dieu. Il dit, mon père, quand vous dites quelque chose, vous le faites. Vous croyez. Je dis, mais je crois en Dieu. Quand je le dis en son nom. Et c'est lui qui doit le faire. Et il le fait toujours. Il le fait toujours. Mais ce n'est pas toujours rose. Il faut toujours passer par des difficultés. Des fois, tu es même découragé. Mais tu dis, bon, c'est pour le Christ. Et on avance. On avance. Sinon, si je dois parler de ma vocation et tout, je vous dis, c'est tout un livre. C'est tout un livre. C'est tout un livre parce que c'est des années. 8 ans au petit séminaire, 1 an propéthétique, pratiquement, disons, 8 ans encore au grand séminaire, c'est-à-dire 3 ans de philo, 1 an de stage, 4 ans de théologie. Vous imaginez, c'est tout un livre. C'est tout un livre. Et je me rappelle aussi, quand on était au grand séminaire, j'étais le responsable des loisirs. Quand nous avions organisé le concert Année de la foi, je ne sais pas si vous avez une idée, on a organisé un concert et avec Monseigneur Barriga, Oui. avec Monseigneur Barriga au Palais des Congrès. Le Palais des Congrès était rempli, il y avait même des gens dehors. On avait fait ce concert à guichet fermé. Non, Dieu est grand. Dieu est grand, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, Père Mhm. Philippe, d'avoir bien voulu partager avec nous ces moments très forts de votre cheminement vocationnel et surtout même du cœur de votre mission. Nous retenons beaucoup de choses de vous. Nous espérons toujours vous accueillir ici sur le plateau de la SMA Togo TV pour beaucoup tirer profit de vous parce que vous dégagez plein d'énergie. Vous êtes toujours jeune, c'est pourquoi peut-être vous aimez les jeunes. Mais avant de clôturer cette émission, je vous demanderai d'adresser un message très fort à cette jeunesse aujourd'hui qui se sent perdue dans ce monde avec toutes ces instabilités. Merci beaucoup. Chers jeunes, faites toujours confiance à Dieu. Faites toujours confiance en Dieu. Grâce à Dieu, vous pourrez soulever les montagnes. Grâce à Dieu, vous pouvez le faire. Faites confiance en Dieu, s'abandonner entre ses mains. Ce qui nous arrive à nous jeunes aujourd'hui, c'est que des fois, on croit qu'on est capable soi-même. Non, c'est grâce à Dieu, on peut faire ceci ou cela. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont découragés. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes se cherchent. Et des fois, j'écoute même certains jeunes qui disent « L'Église ne nous accompagne pas ». C'est vrai que quand j'écoute ça, ça m'irrite un peu. Mais je dis, mais est-ce que vous faites confiance à Dieu? Est-ce que vous faites confiance à l'Église? Il faut d'abord faire confiance en Dieu en toutes choses. Ce n'est jamais facile. Ça n'a pas été facile pour le Christ. Si ça n'a pas été facile pour lui, pourquoi pas nous? Est-ce que nous, ce serait facile pour nous? Non, même pas. Même pas. Mais c'est dans ce courage, cette abnégation, tenir toujours bon, c'est ça qui fera que nous serons élevés en tant que jeunes. Ne perdez jamais la foi. Ne perdez jamais la foi.
Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses nous sont servies. Surtout nous les jeunes. Beaucoup de choses nous sont servies. Et si nous ne savons pas faire, nous allons boire. Nous allons boire toutes ces sauces-là. Mais quel sera le résultat après? Dieu seul suffit, Sainte Thérèse, avec Jean-Claude Janada. Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Merci. Merci beaucoup, Père Philippe Gamisso. Je crois que le message, il est très clair. Dieu seul suffit. Merci également à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la SMA Togo TV, d'avoir vécu ce temps très riche avec nous. Merci également à la technique. Rendez-vous pour un prochain numéro de Sentier de Vocation. Jusque-là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Au revoir. Me voici, me voici, me voici.